Et le temps d'aujourd'hui, je me retrouve pour une nouvelle vidéo qui est une vidéo que ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait ce style de vidéo. Parce que je me retrouve pour un tag et c'est un tag à propos des séries. Donc je pense que vous êtes au courant, mais moi les séries j'adore ça, j'en regarde très souvent. Même si maintenant je me suis calmée un petit peu par rapport à avant parce que voilà maintenant j'ai beaucoup de devoirs, tout ça, donc c'est un peu plus compliqué. Et moi j'adore les séries. Mais avant de répondre à ça, vu que là c'est la première vidéo que je vous filme après avoir créé mon compte, mais je voulais vous informer, ça fait plusieurs vidéos que c'est en barre d'infos, mais j'ai ouvert mon compte Vinted, je sais pas comment on dit. Voilà, et j'ai mis quelques articles en ligne, donc c'est-à-dire que je fais des très petits prix parce que c'est pas du tout dans le but d'avoir du profit. Voilà, c'est vraiment pas là, c'est juste pour pouvoir après racheter des vêtements. Donc voilà, pour l'instant je suis à des articles à 1 ou 2 euros. Et du coup forcément ça serait mieux si vous faites des lots par exemple pour tout ce qui est envoi. Mais voilà, et du coup ce sont des articles qui sont en L ou XL, voilà. Du coup bah voilà, mon nom est en barre d'infos, mon lien, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. On peut commencer le tag, mais n'hésitez pas à aller faire un tour. Donc sauf que j'ai vu ce tag sur une chaîne YouTube, mais je l'ai modifié un petit peu parce qu'il y avait des questions auxquelles je n'avais pas de réponse. Donc voilà, je n'allais pas des questions et réfléchir pendant 15 ans. Du coup, j'ai juste réfléchi à la série que je dirais pour chaque question, mais j'ai pas vraiment réfléchi de pourquoi du comment. Juste c'est les séries qui me sont venues en tête quand j'ai lu la question. Première question, donc série en VO ou en VF, donc peut-être en faire hérisser les poils à certains, et moi c'est VF. Voilà, j'ai essayé la VO mais j'arrive pas. C'est peut-être con mais j'arrive pas à écouter et en même temps lire. Alors, je sais que c'est pas bon, je sais le faire, genre je sais le faire, mais ça me saoule. Concrètement, quand je regarde une série, des fois surtout quand je regarde mes séries juste avant de dormir, juste envie c'est de pas avoir besoin de réfléchir, de juste écouter et voilà. J'ai pas envie de me prendre la tête et voilà. Alors je sais que je perds beaucoup de choses, mais voilà, c'est comme ça. Donc la série qui vous a fait le plus rigoler, donc j'ai mis Oh I Met Your Mother. Là j'ai dit que je vais mettre Brooklyn Nine-Nine parce que je voulais mettre dans une autre question mais je l'ai pas mis. Donc les deux, voilà la série qui vous a fait le plus rigoler. Oh I Met Your Mother et Brooklyn Nine-Nine. Donc Oh I Met Your Mother, j'ai regardé il y a quand même assez longtemps quand j'y pense. Mais c'est une série qui m'a fait vraiment mourir de rire, que j'ai adoré regarder. Et Brooklyn Nine-Nine... et cette série là, le truc c'est que j'ai déjà regardé plusieurs fois parce que j'aime tellement cette série, j'aime tellement le personnage et quand j'ai pas bien je regarde Brooklyn Nine-Nine et genre tout va mieux en fait, c'est fou. Et du coup bah vraiment c'est ça que je suis assez attachée à cette série là et qu'elle me fait vraiment rire même si des fois je me rappelle des situations et je sais ce qui va arriver mais ça me fait quand même toujours rire. Ensuite dans la série qui vous a fait le plus peur, et ben sans grande hésitation et sans grand étonnement j'ai mis American Horror Story. Mais voilà, c'est une série qui me fait flipper, qui me tient en haleine, qui est juste géniale, qui... Et ce qui est bien c'est qu'elle fait flipper et pas dans le sens, bon si il y a des screamers et des trucs comme ça, voilà il y a des trucs comme ça, mais elle fait flipper aussi parce que juste par les actes des personnes qui sont juste horribles et qui te font peur parce que bah tu te dis j'aimerais pas être dans cette situation là, j'aimerais pas être là à ce moment là vraiment. American Story j'adore, il faut vraiment que je le remette dans une nouvelle saison parce que là la dernière que j'ai regardé c'était en octobre quoi, donc ça remonte un petit peu. La série qui vous a fait le plus pleurer, alors j'ai mis The Rain parce que cette série m'a fait pleurer deux fois à des moments que je me souviens très bien, bon j'ai spoilé hein, désolée mais voilà. Et pleurer à chaudes larmes, vraiment, c'est-à-dire vraiment à chaudes larmes. Dans la première saison, c'est à la fin de la saison justement, donc Simone et Martin s'embrassent et qu'ils sont au moment où en fait il revient en arrière. J'ai pleuré comme une vache qui pisse, voilà. Et dans la saison 2, je crois que c'est l'épisode 5. Non, je sais plus. C'est bref, de toute façon, je pense que vous reconnaîtrez. C'est le moment où Léa meurt. Et rien que d'y repenser, vraiment, j'ai... mais genre les larmes elles ont coulé tout seul, genre j'ai pleuré comme si genre c'était genre une pote à moi ou une personne de ma famille qui mourait quoi. Et vraiment,
j'ai vraiment eu du mal à m'en mettre cet épisode là parce que pareil il y a ça, mais il y a plein d'autres choses à côté qui ont été très éprouvantes, voilà, dans cet épisode là, et j'ai dû faire une pause parce que vraiment j'ai dû m'en remettre vraiment. C'est vrai que moi je suis une personne qui pleure assez souvent qui pleure, en fait c'est pas que je pleure, parce que là c'était vraiment pleurer devant The Rain, mais c'est des fois avoir les larmes aux yeux ou des trucs comme ça, se sentir triste. Mais je suis une personne qui ressent beaucoup d'émotions quand je regarde mes séries, je suis à fond dedans. Et c'est pour ça qu'il faut que je choisisse très bien mes séries, parce que si tu te sens pas bien et que tu regardes une série qui te rend encore plus triste, bah là t'es foutu. La série qui vous a le plus marqué, et ben sans grande hésitation, j'ai mis La Casa de Papel. Alors parce que en fait je m'y attendais pas, voilà. Parce que moi je l'ai regardé très tard par rapport si j'ai regardé la partie 1 quand la partie 2 est sortie. D'ailleurs ça faisait un bon moment qu'il y avait vraiment la hype, on va dire, la hype pardon, Casa de Papel, et je me suis dit oh je regarderai plus tard, franchement voilà, et j'ai commencé et vraiment ça m'a, du coup j'ai regardé les deux parties en même pas une semaine, je crois, vers moins d'une semaine, et ça m'a resté, je suis restée subjuguée tellement l'histoire est bien en fait. Et moi ce que je trouve un peu con, c'est ceux justement comme moi j'étais avant, et ça que je le fais plus maintenant, c'est de dire qu'une série est surcotée, que vu que tout le monde l'adore, et moi je vais pas l'aimer, tu vois. Alors que non en fait, parce que du coup cette série m'a vraiment fait ta gueule en fait. Vraiment parce que ça m'a subjuguée. D'ailleurs bientôt il y a la partie 4 qui va sortir. Et c'est voilà. Vraiment j'étais vraiment choquée et je trouvais génial. Alors ensuite la série qui vous a fait réfléchir, j'ai mis la série Afterlife. Donc c'est un homme qui a perdu sa femme, il me semble que c'est ça. Faut savoir que c'est très court, vu qu'il y a 6 épisodes de 20 minutes ou de 30. Mais en tout cas, en 2-3 heures c'est fini, donc vous faites ça en une soirée quoi. Et ça m'a... J'ai vraiment réfléchi sur cette série parce que elle est apparue comme une évidence quand j'ai vu ces questions. Pourtant je me rappelais plus trop de cette série, mais elle m'est venue comme ça. Parce que je l'ai trouvée très bien en fait. Vraiment, je sais pas, je l'ai trouvée juste géniale. Ensuite, la série que tu adores, que pourtant le genre de série horreur, amour, tu n'aimes pas spécialement. J'ai mis la série Mindhunter, donc là nous sommes le 25 février et je suis en pleine découverte, avec ma mère. Et là, du coup on regarde ensemble le soir et j'ai oublié de l'attendre pour pouvoir regarder, il faut pas regarder sans elle. Et c'est horrible parce que j'ai envie de savoir la suite. Vraiment cette série est juste géniale. Donc c'est une série qui se passe dans les années 70. Et on a donc deux enquêteurs du FBI, oui, qui sont atlantiques, oui, du FBI, qui en fait vont étudier les tueurs en série, concrètement, de façon très sommaire. La prochaine série sur ta liste, et étant donné que il y a pas mal de sorties, mais il va y avoir Elite le 13 mars. D'ailleurs ça sera peut-être déjà sorti quand j'aurai publié la vidéo, je ne sais pas. Mais il y aura aussi Casa de Papel, voilà, il y a tout ça, et vu que je regarde pas beaucoup de séries, pas beaucoup de temps pour regarder les séries, je pense que ça va prendre un certain temps. Mais sur ma liste, la dernière série que j'ai ajoutée, on va dire ça, c'est Peaky Blinders. J'en entends beaucoup de bien. On sait qu'il y a 5 saisons, c'est ça. Il y a 5 saisons et franchement j'en entends que du bien et j'ai vraiment envie de commencer. Et du coup parce que la série pour Mindhunter, je me suis dit ouais c'est pas mon style et franchement j'adore. Donc je me dis pourquoi pas. La série que vous ne voulez plus jamais revoir, la série Chewing Gum. Il y a 2 saisons que j'ai fini jusqu'au bout, j'étais jusqu'au bout. Cette série m'a traumatisée. Pourtant je suis pas du genre à être traumatisée. Voilà, parce qu'en fait ce sont les scènes sexuelles, il n'y a pas de sexe, mais les scènes où voilà, il y a le sexe qui est évoqué, qui m'ont mis dans un malaise pas possible. J'ai trouvé ça dégueu. Vraiment je sais pas ce qui s'est passé avec cette série là, mais moi je l'ai pas du tout aimée, vraiment pas du tout. Après je sais qu'elle est... je sais pas ce qui s'est passé avec cette série, mais vraiment je veux plus la revoir, je veux plus... Même s'il n'y a plus cette série là, je préfère ne plus regarder cette série que de regarder cette série parce que
Je sais pas, vraiment ça a pas du tout accroché. Et voilà. Et c'est vrai que tu conseilles vivement, j'ai mis Atypical. C'est pas la première fois que je vous en parle. Pour moi cette série est d'utilité publique parce que malheureusement dans la vie de tous les jours, les personnes handicapées, que ce soit mentale ou physique, mais du coup là c'est mental, sont moquées, sont intimidées, sont exclues parce que ils sont pas comme tout le monde. Et moi je déteste ça vraiment. De toute façon moi je suis une personne qui, clairement, tu peux ressembler à ce que tu veux, je m'en fous. Si tu te trouves sympa, t'es sympa, point. Y a pas de problème avec ça. Mais ouais, il y a des gens qui voilà, ne sont pas tolérants. Et cette série remet tellement de choses en place en fait, je trouve. Parce que en fait Sam est tellement attachant et cette famille est tellement attachante, et pareil ça parle de plein d'autres sujets qui sont tellement bien. Et je suis fan de cette série, hein, faut que tout le monde la regarde, vraiment c'est juste, cette série est géniale. Le dernier épisode de série que tu as vu, alors série c'est Mindhunter, voilà. Mais on va dire série, pas vraiment série, c'est l'épisode 6 de la saison 1 de Jusqu'à l'aube, donc qui est une, c'est pas vraiment une série, mais voilà, c'est un humoristique, oui, où en fait il y a des humoristes, 3 humoristes français qui sont enfermés dans un endroit soi-disant hanté. Et voilà, le but c'est, ils vont avoir des missions chacun à faire. Et à la fin de la nuit, celui-là qui a le plus ciblé reçoit un châtiment, c'est-à-dire qu'il est enfermé, enfermé entre guillemets, dans l'endroit hanté, tout seul, et voilà. Franchement, ça se laisse regarder, ça me fait pas peur parce que, en fait, tout est mis en scène, concrètement, il n'y a rien de vrai, hein. Tu regardes pas ça pour voir des vrais phénomènes paranormaux, mais c'est drôle. Ta série préférée, je n'ai pas essayé une seule seconde, j'ai mis Elite. Vraiment, cette série, pareil, a été un coup de cœur. Pourtant, pareil, je l'ai pas regardé tout de suite, voilà. Et au final, il y a des séries que je regarde pas tout de suite, au final, c'est des futurs coups de cœur, donc, concrètement. Mais voilà, Elite, j'aime cette série. Et même si, voilà, quand on regarde ce que je regarde, il y a beaucoup de séries pour ados, en même temps je suis une ado, donc voilà. Voilà, et certains vont dire que voilà, c'est pas des vraies séries ou c'est pas des séries intéressantes, comme je vois beaucoup disent que Netflix ne fait que des contenus pour ados, mais je vois pas Mindhunter, un ado pour regarder, mais clairement un adulte aussi. Atypical aussi, des papels, ça peut être American Horror Story, Orion sur Mother, vraiment il y a plein de séries pour tout le monde, et voilà. Bref, du coup, Elite, vraiment cette série, moi, pareil, je l'aime beaucoup. Parce que je la trouve... En fait je la trouve juste bien, j'ai pas forcément d'argument, c'est... J'aime les personnages sont attachants, l'histoire est prenante. Là j'ai qu'une hâte, c'est que la saison 3 elle sorte. En plus j'aurais fini mes épreuves. Donc alors là, je peux vous assurer que ce week-end là, personne ne me voit, je suis plus là. Je vais me taper la saison... La dernière fois, la saison 2, je me le suis fait en 2 week-ends. Voilà. J'ai regardé en fait le week-end, un le mercredi après-midi et le reste le week-end. Donc j'ai quand même fait durer, mais bon, voilà, c'était pas l'envie qui me manquait de regarder tout le temps. Mais au bout d'un moment, la scolarité, voilà, les cours c'est quand même important. Ton générique de série préférée, j'ai mis le générique de La Casa de Papel parce que moi franchement il me fout les frissons. Vraiment c'est peut-être con, mais surtout lors du premier épisode et lors du dernier épisode d'une saison, mais les frissons quoi. Vraiment je vous dis, cette série m'a marqué en fait, vraiment c'est une série qui... Voilà. Une série qui t'a déçu, j'ai mis Pretty Little Liars. Cette série, pour une période quand j'étais au collège, vu que ça fait longtemps que je l'ai regardée, je l'ai regardée. Je regardais la saison 3, je vais vous expliquer pourquoi. Au collège, toutes mes copines regardaient Pretty Little Liars, c'était en mode oh c'est trop bien. Donc j'ai commencé, au début j'étais pareil, j'étais en mode oh c'est trop bien. Mais la saison 3, comme au bout d'un moment il y a eu 40 millions de A, que yana, ça m'a saoulé, vraiment ça m'a saoulé. Trop, il y a trop de choses, il y a trop de
de suspense, mais en fait au bout d'un moment tu sais rien que c'est faux, c'est rien que même s'ils disent qu'ils ont trouvé A, mais en fait non c'est pas lui, il y en a un autre, c'est voilà, cette série m'a déçue et m'a saoulée, ce qui fait que je l'ai arrêté parce que vraiment j'en pouvais plus quoi, j'en pouvais plus. Et en dernière question, j'ai mis la série qui mériterait d'être plus connue, j'ai mis Atypical. Même si elle est déjà très connue, je pense qu'il faudrait qu'elle soit aussi connue que par exemple La Cadet des Papel ou Elite, voilà, truc comme ça, parce que vraiment elle est juste géniale. Voilà pour mon texte sur les séries, donc je vous ai mis les questions en barre d'infos si vous voulez le refaire. Je vous fais des bisous et je vous souhaite de passer une très bonne journée.